Bonjour, mon nom c'est Nicole Garceau et dans cette vidéo, je vais discuter du nœud moyen, du nœud vrai et du nœud nord. Quelle est la différence entre les termes le nœud vrai, le nœud nord et le nœud moyen? En fin de compte, le nœud vrai et le nœud moyen, ce sont juste deux manières de calcul différentes à déterminer le nœud lunaire. C'est quoi juste le nœud moyen? Les lunes lunaires, ils reculent à travers le zodiaque d'une révolution d'à peu près 18,5 années. Et les astronomes, eux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait de la calculation du mouvement de la Lune? C'est qu'ils ont pris la moyenne. Et cette moyenne, c'est qu'est-ce qui résulte dans la calculation qui forme le nœud moyen. Le nœud moyen est toujours rétrograde et ne va jamais direct dans la progression des nœuds lunaires à travers de chaque signe zodiaque. Qu'est-ce qui est le nœud vrai? Le nœud vrai, c'est des points qui sont calculés en fonction de la position de la Lune par rapport à la Terre et au Soleil. La différence entre les nœuds moyens et les nœuds vrais, c'est donc la façon qu'ils sont calculés. En théorie, les points des nœuds vacillent un peu et c'est avec cette oscillation que les astronomes ont pris considération dans la calculation et est né le terme le nœud vrai. Et bien que les nœuds traversent dans le signe zodiaque en rétrograde, en façon de reculons de chaque signe, qu'est-ce qui arrive pour quelques jours à chaque mois, c'est qu'ils prennent une position directe. La terme rétrograde, quand ça vient les points de la position des nœuds, qu'ils soient vrais, c'est que c'est très différent par rapport à ce qu'on considère des planètes. Le mécanisme que les planètes font leur rétrograde, quelle que soit la planète Mercure, Vénus, Mars ou n'importe quelle planète de notre système solaire dans notre galaxie. Un nœud direct, est-il significatif? Eh bien, les points lunaires, les nœuds, le vrai nœud, évidemment, quand le nœud vrai, quand il fait son trajet en reculant à travers chaque signe zodiaque, et avec ces calculations, quand il vacille, puis quand il prend en considération l'oscillation du point que le nœud vrai, comme tel, quand il fait son trajet en reculant à travers les signes zodiaques, quelques jours par mois, elle va aller dans une motion directe. Mais c'est très contraire d'une façon que les planètes dans notre système solaire, quand ils changent de position d'une motion directe en reculant, en prenant sa position rétrograde pour une certaine période durant l'année. Et on contribue une variété de contributions quand ça vient à ces événements dans notre système solaire. Là, quand le nœud lui-même, quand il fait sa motion directe, a-t-il d'importance? Non, pas vraiment. C'est parce que le mécanisme par lequel qu'elle fait qu'on contribue la calculation au nœud vrai, la vacillation est très, très différente que comme les planètes font leur période de rétrograde. Quel est meilleur, le nœud moyen ou le nœud vrai? Eh bien, il n'a pas d'accord entre les astrologues quel qui est le meilleur et quel qui est moins effectif. Qu'est-ce qu'on suggère, évidemment, c'est que faites attention à le trajet de nœud à travers les signes quand il fait contact avec vos planètes personnelles et spécialement quand il change de signe. Quand j'enregistre cette vidéo, à ce moment, les nœuds sont sur l'axe de Gémeaux et Sagittaire. Et comme c'est là, le nœud moyen a déjà fait son trajet
et son changement de signe dans Taureau et Scorpion. Le nœud vrai, dans quelques semaines, va faire son trajet dans Taureau et Scorpion. Et qu'est-ce qu'un astrologue que j'apprends personnellement d'eux, qui m'a fait avis, c'est que faites attention à les nouvelles. Évidemment, Gémeaux et Sagittaire, c'est un signe très mental, c'est un signe d'information, l'accumulation d'informations et la synthétisation de l'information. Enseigner de l'information à place d'accumuler l'information. Et Taureau et Scorpion, c'est deux signes très financiers. Des réseaux personnels et les réseaux des autres quand ça vient à Scorpion. Puis la grosse argent quand ça vient à Scorpion. On suggère de faire attention à les nouvelles quand ils fassent leur changement de signe à chaque à peu près 18 mois, 2 années. Et vous allez voir que vous préférez le mieux. Et spécialement quand que les nœuds font contact à vos planètes et vos angles personnels. Que signifient les nœuds? Eh bien, le nœud nord a une qualité de Mars et Jupiter. Elle chasse, puis elle s'épanouit tout partout qu'elle se retrouve parmi le trajet du zodiaque. Elle veut toujours accumuler, il y a toujours des gains dans cette section, puis vous allez voir, quand que le nœud nord fait son trajet dans certaines maisons, dans votre carte ou fiche de naissance, c'est que vous allez avoir toujours des gains, puis l'attention est spécifique dans cette section. Puis c'est un placement rare, parce que c'est juste à chaque 18,5, 18,6 années qu'elle va se placer dans cette section de vie, qui est évidemment une maison dans votre fiche de naissance. Puis le nœud sud, contrairement, elle est toujours opposée. Eh bien, le fait qu'elle est en opposition, le but, c'est pas nécessairement d'avoir tout sur une côté et oublier l'autre. C'est de prendre et accumuler l'autre côté, en même temps de collectionner sur l'autre côté aussi. Parce que le nœud sud, elle a une qualité de Saturne et de Pluton. Elle veut toujours enlever, éliminer et aussi à faire une genre de transformation dans la section à laquelle la maison qu'elle est positionnée dedans quand elle fait son trajet en reculons parmi les signes de zodiaque. Puis elle va tomber dans une maison qui est en fait une section de vie. Mais elle est en opposition. Puis le but, c'est un aspect de balance parce que l'opposition, évidemment, elle a une qualité de balance, du signe de balance. Puis c'est toujours de l'harmonie qu'elle veut atteindre. Faites attention de pas faire attention, de pas prendre trop attention sur une côté puis projeter l'autre, que de prendre les deux côtés puis faire la balance entre les deux, parce que ça, c'est évidemment l'état idéal de l'opposition quand ça vient, entre n'importe quelle planète, mais aussi spécialement les nœuds elles-mêmes. Un gros merci pour avoir visionné mon vidéo. Je vais revenir de faire d'autres vidéos qui sont des leçons d'astrologie en français. Et si vous avez des suggestions de quelle sorte de vidéos, de quelle sorte de leçons d'astrologie que vous aimeriez voir, mettez-le dans le commentaire ci-dessous. Et n'oubliez pas, abonnez à la chaîne de YouTube, partagez si vous voulez, mais like, le tout, ça l'aide à la chaîne, ça l'aide grandement à la chaîne, puis évidemment, je l'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. À la prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.